bonjour les devs, c'est Ardev. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de l'algorithme tri par insertion. Cette vidéo est l'épisode d'une série sur les tris stables, dont une vidéo d'introduction a été faite. Je vous mets le lien quelque part sur l'écran, que je vous conseille vivement d'aller voir cette vidéo d'introduction avant d'attaquer celle-là. Elle donne quelques informations sur les tris stables et comment s'organise cette petite série. Le tri stable, on va faire une petite introduction. De 1, c'est un algorithme de tri très classique, pas très compliqué à développer, ni à comprendre. C'est le tri qui est naturellement utilisé quand on veut trier des cartes. Vous savez, quand vous, en début de partie ou n'importe quoi, vous voulez vérifier que toutes vos cartes sont bien là, c'est ce tri-là naturellement que vous allez faire. Sa complexité est très mauvaise, dans le sens qu'elle est très grande et que ce tri-là n'est pas très efficace. Sur des grandes valeurs, contrairement à sur des petits tableaux ou sur des ensembles qui sont déjà presque triés, cet algorithme-là, dans ce cas-là, est très très efficace. Mais sur un grand ensemble de valeurs où elles ne sont pas préalablement triées, il est très mauvais. Quel est son principe? En fait, on va faire comme si tous les éléments qu'on devait trier dans notre tableau, on va nous les donner un par un. Et à chaque fois, on va les ranger à leur bonne place. Vraiment comme on fait avec des cartes. Quand on commence à prendre des cartes, on prend la première, si c'est l'As, on la met quelque part. Si c'est le 6, on va le mettre peut-être un peu plus au milieu. Si derrière on a le 5, on va tout de suite le poser avant le 6. Si on a le 9, on va le poser derrière. Et ainsi de suite avant d'avoir toutes les cartes de la même famille. On va faire la même chose. Dans un premier temps, on va avoir un premier élément. Ce premier élément constitue à lui seul une liste de longueur 1. Elle est forcément bien ordonnée vu qu'il n'y a qu'un seul élément. C'est le cas ici dans l'exemple de la valeur 3. La valeur 3 constitue elle seule une valeur, une liste triée de longueur 1. Ensuite, on va devoir ranger un second élément. Donc ce second élément dans notre cas, nous, c'est la valeur 1. La valeur 1 par rapport à la valeur 3 se situe avant, donc on va le placer en amont. Ces deux valeurs-là vont constituer une liste triée de deux éléments. Ensuite, nous allons avoir la valeur 2 qui va arriver. On va la positionner au bon endroit et on aura donc une liste de 3 éléments bien triés. Et ainsi de suite pour arriver au bout. Ça, c'est le principe. Comment on le fait en termes de code? Si on parle d'un pseudocode à une échelle très haut niveau, notre fonction de tri par insertion va recevoir comme en paramètre un tableau de 1 à n éléments, noté t de 1 de point n, et on va devoir parcourir, donc avec un i valant de 2 à n, vu que le 1 on considère qu'il est déjà trié, et on va insérer la valeur i, donc si i est égal à 2, on va devoir insérer la deuxième valeur dans la bonne place entre i et i-1. Donc c'est ce qu'on revient, si on revient un peu en arrière, pour la valeur 3, donc si on est à i est égal à 3 ici par exemple, on va devoir bien insérer la valeur dans le bon endroit, dans les deux premières valeurs, ce qui va nous constituer du coup un tableau de 3 valeurs. Donc là, vous voyez, on se situe à très haut niveau. Si on se plonge un peu plus dans un code un peu plus bas niveau, on a toujours notre fonction tri par insertion qui reçoit un tableau de 1 à n éléments. On va prendre un i qui va aller de 2 à n, et pour ce i là, on va stocker l'élément. Et ensuite, on va faire le décalage. Je ne vais pas continuer à expliquer tout ça, on va le faire au fur et à mesure avec l'exemple qui est là à droite. Donc, on va partir du principe qu'on a déjà bouclé pour les premiers éléments. Ça sera plus facile de comprendre. Donc là, on se retrouve avec un i dans ce tableau-là. Donc on a un n qui est égal à 6 valeurs. Là, on se retrouve pour i égale 5. Donc on va faire t de i, donc t de 5. On va le stocker dans une variable élément. Donc, élément est égal à t de 5. Donc t de 5, t1, t2, t3, t4, t5. Donc t de 5, donc élément est bien égal à 3. J est égal à la valeur de i. Donc là, on a i qui est égal à 5. Donc j est égal à 5. Et on va venir rentrer dans le tant que. Tant que j est supérieur à 0, c'est bien notre cas ici, j est égal à 5. Et que t de j-1, donc j-1 égale à 5, donc on vient voir la valeur t de 4. Donc celle juste avant en fait la valeur qu'on vient de prendre. Nous on est en train de trier la valeur 3. Donc on vient de voir la valeur précédente, qui est la valeur 15. Est-ce que cette valeur est supérieure à notre élément qu'on veut trier? Oui, c'est bien notre cas. Donc on va exécuter.
cette chose-là. Cette chose-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te dit que t de j, donc t de 5, est égal à t de 4. Donc en fait, on prend la valeur 15 qui était ici, on la décale et on écrase la valeur qu'on était en train de trier ici. Pas d'inquiétude, on l'a stocké dans une variable au préalable. Et on décrémente la valeur j. Et on va faire ça, on va décaler ces cases-là, tant qu'on ne va pas trouver la bonne place de 3. Donc là maintenant, j est égal à 4. Donc on va venir vérifier si j moins 1, donc si 3, donc le 5 qui est ici, est-ce qu'il est supérieur à notre élément 3? Oui. Donc on décale. Donc le 5 qui est là, revient ici. On est à j égale 3. Est-ce que 4 est supérieur à notre élément? Oui. Donc on décale la valeur 4. On arrive maintenant à j2. Donc on va tester j1. T1, pardon. Est-ce que le valeur 1 est supérieur à 3? Non, ce n'est pas le cas. Donc on sort de cette boucle-là. Et on vient mettre l'élément qu'on avait stocké, donc la valeur 3 pour nous, à la place de t de j. Donc t de j c'est égal à 2. Et on se retrouve du coup maintenant avec un tableau qui est bien ordonnancé sur les 5 premières valeurs. Donc en fait on voit que ce qu'on a fait, on a juste fait du décalage. On a pris le 15 qu'on a décalé ici, puis le 5 qu'on a décalé ici, puis le 4 qu'on a décalé ici, et ensuite on n'a pas décalé le 1 parce qu'il est déjà à sa bonne place pour insérer la valeur 3. Donc voilà l'algorithme qu'on appelle de tri par insertion. Si on regarde un peu sa complexité, donc je vous rappelle, si vous ne savez pas ce que c'est la complexité, allez voir la vidéo d'introduction, j'explique ce que c'est la notion de complexité, et nous on parle de complexité temporelle, pas spatiale. Si notre tableau il est déjà trié, c'est le cas qu'on a ici. Notre tableau il est déjà trié, on a n-1 comparaisons et au plus n affectation. Pourquoi n-1 comparaison? Le 1 sera déjà trié. Quand on va venir voir la valeur 2, on va vérifier si 2 est plus grand que 1, c'est notre cas. 3, est-ce qu'il est plus grand que 2, c'est notre cas. 4, plus grand que 3, c'est notre cas, et ainsi de suite. Et du coup, on va faire ça 5 fois pour un tableau de 6 valeurs. Donc on est bien à du n-1 comparaison. Les affectations, c'est celles qui vont être de j à chaque fois qu'on va devoir tourner dans le tableau. Maintenant, on va regarder le pire cas. Le pire cas en fait correspond exactement à l'inverse du meilleur cas, c'est quand notre tableau il est trié complètement à l'envers. Donc là on nous dit que l'ordre de complexité est de n puissance 2 divisé par 2 affectation ou comparaison. On va le démontrer. Donc là on a un tableau qui est complètement trié à l'envers. Donc 6 constitue notre première valeur et notre liste de longueur 1 triée. On rentre 5. Combien de comparaisons on va devoir faire pour trier 5? 5 est-il plus grand que 6? Non. Donc on inverse les deux. Donc lui, on n'a fait qu'une seule comparaison à cette étape-là. On a maintenant une liste de 2 éléments. On va vérifier le troisième, donc 4. Qu'est-ce qui va se passer? 4, est-ce que 4 est plus grand que 6? Non. Est-ce que 4 est plus grand que 4? Non. Donc on va revenir positionner 4 devant. On aura fait 2 comparaisons. Une fois qu'on aura trié les 5 premières, pour la dernière comparaison, pour la dernière valeur, combien de comparaisons on va devoir faire? On va devoir venir comparer 1 par rapport à 6, 1 par rapport à 5, 1 par rapport à 4, 1 par rapport à 3 et enfin 1 par rapport à 2. Donc on aura fait 5 comparaisons. Ce qui veut dire que pour un tableau n, on va devoir venir faire un nombre de comparaisons qui est égal à cette équation-là. 1 pour la première, 2 pour la deuxième, ainsi de suite jusqu'à n-1 pour le dernier élément. Ok, on a cette somme-là, mais cette somme-là, ça ne me rapproche pas de cet ordre-là. Petite astuce pour calculer cette somme-là. On va lui ajouter son inverse. Donc on retrouve ici le 1 plus 2 plus jusqu'à n-1, qui est cette valeur-là. Et on va lui rajouter elle-même, mais dans l'autre sens. Ça veut dire que dans l'autre sens, on a toujours n-1 plus n-2 plus 1. J'ai fait exprès de l'écrire comme ça, parce que du coup, on peut facilement simplifier. Donc là, on a notre complexité qui était ici, on a rajouté notre deuxième complexité qui est la même valeur, donc on a 2 fois la complexité, ici. Et le fait d'avoir ajouté en colonne, on peut voir qu'on peut facilement avoir 1 plus n-1, donc ça fait n, 2
plus n moins 2, ça fait n également. Et en fait, toutes les valeurs vont faire n, vu que n moins 1 plus 1 fera n également. Donc on va retrouver du n plus n plus n plus n si on simplifie cette écriture-là. Et n plus n plus n, combien de fois on va le retrouver n? On va le retrouver n moins une fois. Donc en fait, on va pouvoir simplifier cette écriture en n facteur de n moins 1 qui est égal à 2 fois la complexité. Je rappelle qu'on avait rajouté 2 fois la complexité. Si on continue, ça veut dire que là, si on développe, on a n carré moins n qu'on va devoir diviser par 2. J'ai oublié ici le fois 2, mais je l'ai bien remis là. On se retrouve avec du n puissance n moins 2 divisé par 2 qui est égal à la complexité. On est quasiment à cette valeur-là. En fait, il faut voir que n carré moins n, quand n va tendre vers des chiffres très grands, le moins n est négligeable. Donc en fait, quand on dit que c'est d'ordre n carré divisé par 2, parce que le moins n, on le néglige. Et du coup, on retombe sur la formule de l'ordre du cas le plus mauvais pour cet algorithme-là, qui est de n carré divisé par 2, qui nous donne du coup le nombre d'affectations et de comparaison pour cet algorithme-là. Je pense qu'on a fait le tour du tri par insertion. Le plus dur finalement c'est un élément mathématique et pas forcément de développement. N'hésitez pas à me laisser vos retours en commentaire si vous voulez que je corrige certaines choses, que je donne plus de précision sur d'autres, sur l'algorithme ou autre. Je vous laisse et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur les tristables.